Un véritable terrain de jeu, l'exposition de Pascal Martin Taillou. Il n'y a qu'à regarder le public, les œuvres et puis aussi et surtout rencontrer l'homme. Est-ce qu'on peut appeler notre interview un jeu? Voilà, c'est ça. Est-ce que notre interview peut être la 45e œuvre de l'exposition? Je vous cherche, elle est perdue. Un grand enfant qui ne se revendique pas comme un artiste. J'ai envie qu'on ne me regarde pas que comme un artiste. Je n'aimerais pas qu'on entre dans des formulations très limitées qui empêchent que l'on me voie tel que je suis, simplement un humain. J'essaie d'être un humain. Humain, mais aussi conteur, artisan, explorateur, nomade et surtout citoyen du monde. Je suis africain et je le revendique. Oui, je suis français aussi parce que je suis en France. Oui, je serai américain demain quand je serai en Amérique. Raconter, partager, l'homme est intarissable. Cet autodidacte parle de ses racines camerounaises, la famille, mais aussi les rapports hommes-femmes. Il est aussi, je pense, beaucoup dans le jeu, dans l'enfance, dans toutes ces petites poupées, le fait qu'il utilise des poupées. On voit souvent une référence à l'Afrique, aux sculptures artisanales africaines, mais bon, les poupées, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations aussi. L'enfance qu'il faut conserver, un sujet qui lui est cher. Pour moi, je me dis il faut garder les enfants au frais. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le frigo. Pascal Martin Taillou s'amuse aussi sérieusement, comme il le dit, en abordant des sujets plus graves, pollution, colonisation, mondialisation. Il parle donc de tout et avec tout, des objets qu'il récupère, bois, papier, déchets, mais aussi à l'aide de matières plus nobles comme le cristal. Et ses œuvres nous parlent, à nous d'entendre leur voix et de trouver notre chemin dans cet embouteillage d'installations hétéroclites. C'est le vœu de l'artiste.